Cette mignonne peut épouser Gu Yanjun. Elle devrait être contente. L'entreprise de Wang Qinyu a encore besoin de la dot de la mignonne pour renflouer la chaîne de financement. Elle n'a pas le choix. Ça va être intéressant, je dois filmer ça. Elle a un beau corps, peut-être que je vais intervenir. Un héros sauve une belle et la conquiert. Gu Yanjun, c'est le PDG du groupe Gu. Pourquoi cette femme fait-elle la difficile? Gu Zhang, c'est l'homme de rêve que tant de gens veulent épouser. Quoi je peux lire dans les pensées? Cet homme est très calme. Peut-être qu'il peut m'aider. Je ne peux pas épouser Gu Yanjun. Parce que j'ai déjà un petit ami, c'est lui. Gu Zhang vous regarde. Oui, c'est lui, j'ai accepté sa demande en mariage. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour de malchance. Ce n'est pas une situation aussi compliquée. Je vais partir maintenant. Zhu Mingyu, oh là là. Merci pour l'aide d'urgence. Zhu Mingyu, on réglera ça plus tard. C'est elle. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Aide-moi à peine le 120. Sœur, tu prends juste un mec au hasard. Dis que c'est ton petit ami qui va croire ça. Maintenant, vous devriez y croire. Et là, même s'il est ton petit ami, et alors? Il a beau être fort, il oserait défier l'homme le plus riche. La famille Gu. Celui-là a un certain charme. Une fois que l'un YE sera parti, je le prendrai. Il est mon petit ami, personne ne peut nous séparer. Dis-le toi-même, tu es son petit ami. Je l'ai cherchée pendant 20 ans et je la trouve ici. Grand frère, s'il te plaît, aide-moi. Je te parle moi. Oui, je suis son petit ami. La dot est déjà réglée. On va l'attacher. Je vais attacher cette fille et l'emmener chez les Gu. Celui-là a l'air vraiment pauvre. Il ne pourra rien faire de toute façon. Trouve une excuse pour les conduire. Papa, maman. Apparemment, je n'ai jamais été important à vos yeux. Personne ne peut nous séparer. Cette performance mérite un Oscar. Mais à voir son expression, il ne semble pas indifférent. Mais pourquoi je n'arrive pas à entendre ce qu'il pense? Personne ne peut nous séparer. Rentre chez toi. Cette fois, je ne te perdrai plus. Hey! Comment tu t'appelles déjà? Monsieur Wenzu. Heureusement que j'ai déjà changé mon nom pour celui de ma mère. Sinon, on aurait découvert que je suis Gu Yanjun. Monsieur Wu. Chérie. Ne m'appelle pas comme ça, c'est trop intime. Je ne m'y habitue pas encore, appelle-moi AYE. Bon, on va échanger nos coordonnées. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Monsieur Wu est vraiment un homme de principe. Aujourd'hui, tu m'as vraiment rendu un grand service. Sois tranquille, dès que tu auras besoin, je suis prêt à divorcer avec toi à tout moment. Je t'ai scanné, n'oublie pas de m'accepter. Alors on y va. Je peux te demander pourquoi tu ne veux pas épouser Gu Yanjun. Tu n'as pas entendu. Gu Yanjun a une très mauvaise réputation. Ils disent tout ce qu'il est. Imprévisible et insensible. Un vrai psychopathe.
Il pourrait même avoir des tendances violentes. Mais j'ai entendu dire qu'il est très populaire. Le monde des riches est trop compliqué, ce n'est pas pour moi. MMM, c'est vraiment bon. Tu as raison. Mais la famille Gu est quand même très riche, quelle fille. Ne voudrais pas épouser un riche, tu n'es pas du tout tenté. La richesse, c'est pour les autres. Mes parents ont accepté leur dot, c'est clair qu'ils veulent me vendre. La famille Gu ne fait pas de charité. Ils me laissent seule chez les Gu pour rembourser les dettes. Comment penser à cette vie? Il n'y a aucun espoir vivre comme ça. Il vaut mieux trouver quelqu'un comme toi. Les gens ordinaires sont les plus fiables santé. Et maintenant que tu es parti, que vont faire tes parents? Ils ne m'aimaient pas de toute façon. De plus j'ai grandi, je peux compter sur moi-même. N'oublie pas. Tu m'as. Tu es vraiment doué pour draguer. Comment se fait-il qu'à 30 ans, tu es encore célibataire, c'est étrange. C'est juste que je ne t'avais pas encore rencontré. Non, si ça continue comme ça. Ça va devenir inapproprié pour les enfants. Ça alors. J'ai un peu mal au ventre, je vais aux toilettes. Ouf, encore une minute et je perdais le contrôle. AY, c'est toi. L'un Y, c'est vraiment toi. Ça fait longtemps. Quelle coïncidence, sortir pour aller aux toilettes et tomber sur son ex. Cette fille ne serait pas en train de fréquenter un riche. Elle peut venir dans un restaurant aussi cher. En fait, ses intentions sont vraiment. Bon, moins on en fait, mieux c'est. Qui est l'un AY que tu te trompes de personne. Impossible. Ce n'est pas toi. Aujourd'hui, c'est la réunion des anciens camarades de lycée. Tu n'as pas reçu l'invitation, tu es en colère. Ah, je me souviens. Zhao-Yua, c'est ça. Enfin, je me souviens. Pour dire les choses gentiment, c'est une réunion d'anciens camarades. Pour dire les choses crûment, c'est un concours de vantardise. Je n'ai aucun intérêt. Tu ne serais pas dans une mauvaise passe. Tu as peur de voir les anciens camarades. Regardez qui j'ai rencontré, l'un YE. Ça fait longtemps. Ah, c'est qui? Ah, c'est notre ancienne reine de beauté. Pourquoi tu es venue seule aujourd'hui? Oh, quelle grosse bague en diamant. Tu as dû bien te marier. Quel ennui. Elle m'attendait sûrement, c'est pour ça qu'elle est restée célibataire. Heureusement que je suis venue, sinon cette personne. Elle aurait inventé des rumeurs sur moi. AYE, puisque nous sommes tous les deux célibataires. Pourquoi ne pas nous remettre ensemble? Je pense toujours à toi depuis toutes ces années. Remettons-nous ensemble. Non, non, en fait, je suis déjà mariée. L'un AYE ne ment pas. Nous connaissons tous ta situation. Tu viens d'une famille pauvre et tu n'as pas de talent. Qui voudrait de toi? Zhao-Yua est différent. Il a maintenant sa propre entreprise et est un grand patron. Il a de bonnes conditions. Grand patron. Je ne suis pas à la hauteur d'un grand patron. Pour une femme, mieux vaut bien se marier que bien travailler. Ne sois pas trop fier. Je pense que Zhao-Yua a aussi un cœur sincère. Il a trompé et était violent. Il avait des dettes et m'a demandé de l'aider. Je ne veux pas d'un homme comme ça. Si tu l'aimes, prends-le. Toi, AYE, marie-toi avec moi. Marie-toi avec lui, marie-toi avec lui. Je ne suis pas d'accord. Bonjour à tous, je suis le mari de AYE, Zouen. Oui, c'est mon mari. AY, je ne pensais pas que tu étais vraiment marié. Et avec un homme comme ça. Je ne pense pas avoir besoin de t'informer de mon mariage. Qui est-ce? Je suis le premier amour dont AYE ne peut oublier. Son clair de lune. Non, 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 ne dis pas ça. Zouen ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. C'est juste une erreur de ma jeunesse. On ne se parle plus maintenant. Pourquoi je lui explique tout ça? Qui n'a pas fait d'erreur quand il était jeune? Le passé, c'est le passé. AYE était si gentil avec moi, tu n'es pas jaloux. Et alors AYE maintenant? Ah, choisis-moi. Toi, au fait. Je me demande où travaille M ou maintenant. Juste un employé ordinaire. HMPH AYE, qu'est-ce que tu vois en lui? Pourquoi ton goût empire?
Un employé ordinaire avec quoi il va te rendre heureuse. Un bon sentiment entre deux personnes, c'est ce qui compte le plus. Les gens comme toi qui donnent plus d'importance à l'argent qu'aux sentiments ne comprendront jamais. J'adore quand AYE a les idées claires. Il y a beaucoup de monde ici, fais attention. Bien sûr que je vais gâter ma femme. Désolé tout le monde, mon mari est un peu collant. AYE, tu comprendras avec le temps que les sentiments ne valent rien. Pour vivre, il faut une maison, une voiture et de l'argent. Allez poursuivre votre grand avenir. Bon voyage. Ah désolé. Je ne t'ai pas dit que j'ai acheté une maison. Pas mal. Tu as autre chose à dire. Bien joué, tu as du cran. Ne te fais plus jamais voir. Allons rentrons à la maison dans notre nouvelle maison. Voici notre nouvelle maison, tu aimes. Cette maison me semble si familière. C'est pas la maison de mes rêves. Quelle coïncidence, on a les mêmes goûts. Heureusement que cette maison qu'elle a conçue ne se vendait pas, pour que Minju puisse l'acheter en urgence. Quand je l'ai conçue, c'était une chance unique. À la réception, tout le monde disait que c'était le design est vraiment pas pratique, c'est pour ça qu'il s'est jamais vendu. Tu as pas eu de chance. Ah, c'est pas mal, ça me plaît bien. J'avais mis du temps à choisir. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Cette maison vaut pas grand-chose. Tu l'as sûrement prise parce que c'était pas cher. J'ai de quoi faire l'apport, j'ai juste craqué pour elle. Ah, au fait. Tes parents savent qu'on se marie. À mes parents. Ils sont dans un bled paumé, je te les présenterai quand j'aurai l'occasion. Je te les ferai rencontrer. Ah. Il est temps de fixer la date du mariage de Yanjun. À mon cher maître. Le fils aîné n'a pas l'air d'apprécier vos arrangements. Il semble pas très satisfait. Il n'a pas son mot à dire pour le mariage. La famille Lin est peut-être pas très riche, mais ce terrain est un vrai trésor. Ah, au fait, il rentre pas ces jours-ci. On sait pas où il traîne. Papa, mon frère, est accroché par une petite beauté. Il risque pas de rentrer ces jours-ci. À mon cher maître. Regardez le fils aîné. Même s'il est pas content de la fille d'Ella. Il peut pas décider tout seul. Sans en parler aux anciens. Ça vous met dans une position délicate. Quelqu'un arrive. Ramenez-moi ce rebelle, oui. Je te les présenterai quand j'aurai l'occasion. Ça presse pas, on va vraiment rencontrer les parents. Je suis pas du tout prêt. Je vais aller voir la chambre. D'accord. C'est notre première nuit ensemble. On va dire que c'est la nuit de noces. La nuit de noces, c'est si formel que ça. C'est mon premier mariage, je sais pas trop. J'ai juste vu ça à la télé, les bougies de la chambre nuptiale. Les moments précieux de la nuit. Même si on est dans une nouvelle ère, je suis pas trop conservateur. Mais ça va un peu vite. C'est dur à accepter, eux. Je vais prendre une douche. Je vous attends dans la chambre. Oh merde, qu'est-ce que la douche? Je ne sais pas, je pensais que je ne pouvais pas attendre. Je ne voulais pas dire ça. Au début, vous m'avez fait la première chose et maintenant vous êtes timide. La femme a l'air plus timide. Je me souviens de cette maison avec 2 chambres. Tu vis dans la chambre principale, je vis dans la 2e chambre. Eh bien. Parce que je ne sais pas quelle chambre vous aimez. J'ai aménagé les 2 chambres. Vraiment gentil. Excusez-moi, je réponds. Pourquoi le visage est-il si chaud, le rythme cardiaque est si rapide?
Tout à coup il y a quelque chose dans l'entreprise, je vais y retourner. Attends-moi à la maison. Le mariage est réglé pour vous. Ne soyez pas en retard. La famille Lin a rompu ses liens avec AYE. À ce moment-là, il refusera certainement de prendre sa maison ancestrale pour la dot. Si le vieil homme le sait, je vais me marier. Lin Wanling papa. Je pense que le mariage est important. Toujours trouver quelqu'un que vous aimez. Entre ma femme. Il y a une personne dans cette position. Les femmes sont toutes les mêmes. Tu es encore jeune. Je comprendrai plus tard. C'est la moitié de ta 3e année chez maman. La raison d'épouser Liu Longs? Combien de fois je t'ai dit, ta mère n'a rien à voir avec les autres à cause d'un accident de voiture. Maman, je vais enquêter. L'amant est la faiblesse de l'homme de notre famille Gu. Ne peut pas avoir de faiblesse. Pourquoi tu ne reviens pas? Pas une bonne nuit de noces? Je savais qu'il reviendrait. C'est là. Vous êtes. Veuillez venir avec nous. Réveillez-vous, ne dormez pas. Qu'est-ce que vous faites? Osez offenser la famille Gu. C'est courageux. Qu'est-ce que la famille Gu? Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous savez ce que nous disons. Frère, tu es trop doux. Arrête. Serait-ce un cauchemar? Ce n'est pas un rêve. C'est la famille Gu qui a payé pour qu'on te donne une leçon, désolé. C'est sûrement Gu Yanjin. Ce salaud. Pourquoi tu n'as pas fermé la porte hier soir? Il ne faut pas que Wu Wen le sache, sinon il sera impliqué. Je t'ai laissé la porte ouverte. Elle pense à moi. D'ailleurs, je travaille beaucoup en ce moment. Je veux prendre un peu de repos. On ne peut pas rester ici, c'est dangereux. Il faut voir Wu Wen moins souvent, il est innocent. D'accord, je vais aussi prendre quelques jours pour te tenir compagnie. Viens avec moi à la campagne. Comment tu trouves mes vêtements? Wu Wen, ne sois pas nerveux. Ma grand-mère m'a toujours préféré depuis que je suis petit. Ne t'inquiète pas, Somme va bien. Alors qu'est-ce qu'elle aime? Dis-moi pour que je prépare. Ce jeune homme est pas mal, quel âge as-tu? 30 ans. 30 ans, c'est un peu vieux. À cet âge, les hommes ont du mal à avoir des enfants. Il est tard, je vais vous préparer une chambre. Ah non, je ne peux pas te laisser faire ça. Je vais vous préparer une chambre pour vous deux. Ah. Zut, j'ai oublié qu'il y avait un homme à la maison. Ça y est, est-ce que c'est ça? On ne peut pas échapper à son destin. Tu as peur. On est des adultes, il n'y a rien à craindre. C'est vrai, c'est toi qui m'as poussé à te marier. Allez. Maintenant j'ai de l'espoir pour un petit-fils. Grand-mère. Oh, le bruit d'hier soir. AYE est épuisé. Ça va, ça va. Les jeunes ont une bonne santé. AYE a travaillé dur hier soir. Arrête de raconter des bêtises. Je n'ai pas une bonne endurance. C'est vrai, tu as tenu toute la nuit. Bon, allez, on va prendre le petit déjeuner. Gardez vos secrets pour ce soir. J'adore le petit déjeuner de grand-mère quand j'étais petit. Grand-mère se levait avant l'aube pour me préparer le petit déjeuner. C'était bien. Les brioches sont prêtes, je vais les chercher. MMM.
Mamie. Zuen, tu crois qu'il arrivera quelque chose à ma grand-mère? Non. Mamie est chanceuse et sera protégée. Mamie n'a jamais eu de bonne vie depuis qu'elle était petite. Maintenant que mon travail commence à bien se porter, je peux acheter une maison pour qu'elle vienne vivre avec moi. Comme ça je pourrai bien m'occuper d'elle. Essaie de dormir un peu aussi. Mais mamie, Tu auras plus de force pour t'occuper d'elle après avoir bien reposé, elle n'a que toi. va travailler d'abord, je me reposerai un peu. D'accord. C'est déjà un stade avancé, à moins de pouvoir faire venir une équipe médicale internationale de premier plan. Pour une opération, sinon il ne lui reste plus beaucoup de Où temps. puis-je les trouver? Ils sont très chers et ce n'est pas simplement avec de l'argent qu'on peut les faire venir. À moins que... À moins que quoi? La seule famille qui peut les faire venir dans notre ville est la famille Gu. AYE, as-tu mangé? Bonjour, le numéro que vous avez appelé n'est temporairement pas disponible. Éteint. Excusez-moi, où est le patient qui habitait ici? Il est sorti de l'hôpital. Comment ça sortit de l'hôpital? Elle t'a laissé une lettre. Sors maintenant, tu sais ce qui arrive. Lorsque tu offenseras Monsieur Gu, Je sais que j'ai eu tort. J'ai compris, j'accepte d'épouser Gu Yanjun. et ton petit copain alors? Je vais régler ça. D'accord, puisque ma sœur est si sincère. Je vais aller plaider ta cause auprès de nos parents. Espérons qu'ils puissent te pardonner. Tu penses vraiment que je vais t'aider? Rêve éveillé, reste à genoux ici jusqu'à la fin des temps. Petite sœur, si tu m'aides cette fois-ci, je te promets de répondre à toutes tes conditions à l'avenir. C'est toi qui l'as dit. AYE. Pardon. Ma petite, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y avait un problème? Que fais-tu encore ici? Je suis ton mari, je dois prendre soin de toi. Tu as reçu l'accord de divorce. Signe-le et on en restera là. Pourquoi? Le mariage est libre, le divorce aussi. On peut divorcer, mais donne-moi une raison. La raison c'est... J'ai réfléchi, je choisis Gu Yanjun. Tu ne l'aimes pas. Est-ce que la famille Gu te fait encore pression? Non. C'est juste que maintenant je vois les avantages de la famille Gu. La famille Gu est riche et puissante. C'est le rêve de nombreuses filles. J'étais trop stupide avant. Va-t'en, la famille Gu va nous voir. C'est pas bon pour moi. Zuen, tu es bien. Mais nous n'étions pas faits pour être ensemble. Va-t'en. Ça fait longtemps. C'est toi. Quand nous étions à l'étranger. Partir sans dire au revoir était ma faute, maintenant je suis de retour. On peut recommencer. C'est fini entre nous. Owen, tu ne peux pas m'échapper. Dis donc, grand frère, tu as bu combien? D'accord. Personne ne veut de moi. Très bien, notre grand frère Gu. Mais c'est une personne très en vue à Échamps qui oserait te rejeter. L'accord de divorce est arrivé.
Et pourtant personne ne veut de moi. Dis donc, grand frère Gu, tu as trop bu. Tu ne réfléchis pas un peu pourquoi? Quoi? Et regarde par toi-même. Le diagnostic de grand-mère. C'est si grave. Je vais te dire la vérité, les deux Lin sont allés chez toi aujourd'hui. Ils ont insisté pour le mariage et ont dit que la famille Gu enverrait une équipe médicale. Pour soigner ou quelque chose comme ça, j'ai juste été prudent. Super, je n'ai pas à épouser Guyane Jun. Pourquoi je ne suis pas content en entendant ça? Je ne suis pas du tout content. Je te donne une bonne nouvelle, l'équipe internationale a dit. La maladie de grand-mère est très complexe. C'est un cas rare pour des raisons de recherche. Ils sont prêts à opérer grand-mère. C'est génial. Oui, il ne reste plus qu'à réunir l'argent pour l'opération. Et ils pourront opérer grand-mère. Zhuwen, tu es vraiment une étoile porte-bonheur. J'ai remarqué que depuis que je t'ai rencontré, il m'arrive souvent de bonnes choses. Alors je vais te donner une autre bonne nouvelle. L'argent pour l'opération a été réuni et est déjà sur le compte de l'hôpital. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée de l'équipe internationale. Comment as-tu réussi à réunir des millions pour l'opération? J'ai demandé à des amis dans les médias. Tout le monde a été touché par la situation de grand-mère. Donc la collecte de fonds s'est bien passée. Il y a vraiment beaucoup de bonnes personnes dans la société. Heureusement que j'ai rapidement fait une image d'urgence. Alors je suis rassurée. Je t'ai préparé de la soupe au poulet bois là pendant qu'elle est chaude. C'est vraiment bon, je ne savais pas que tu étais si doué en cuisine. À partir de maintenant, c'est toi qui cuisines à la maison. D'accord. Oh non, et ils disent qu'ils vont abandonner le traitement. Et qu'ils vont prendre tout l'argent de l'opération sur le compte de grand-mère. Quoi? Et qu'est-ce que tu fais? Vous êtes en train de laisser grand-mère mourir sous vos yeux. Sœur grand-mère est déjà très âgée. Et tu veux encore la faire souffrir avec une opération. C'est toi qui veux lui faire du mal. Toi, Ne soyez pas trop excessif. L'argent a été réuni par moi et AYE. Et alors? AYE n'est pas ma fille biologique homme. Elle n'a pas le droit de s'occuper de la maladie de sa grand-mère. qu'est-ce que tu dis? Tu ne le savais pas. Tu as été trouvée par ta grand-mère. Une enfant sauvage que personne ne voulait. Ce n'est pas étonnant que vous protégiez toujours Lin Wanqing. Depuis que vous êtes petite, la nourriture et les vêtements, tout lui était donné alors que je n'ai que 2 ans de plus qu'elle. Et je devais encore m'occuper d'elle. Notre famille t'a nourri et logé pendant tant d'années. Nous avons déjà fait plus que notre part. Nous t'avons élevé pendant plus de 20 ans maintenant, c'est à ton tour de nous rendre l'appareil à la famille Lin avec cet argent. Rends-nous l'appareil pour l'éducation que la famille Lin t'a donnée. C'est l'argent qui sauvera grand-mère. Je ne céderai pas. Si tu avais accepté d'épouser la famille Gu n'aurait pas réclamé la dot, nous n'en serions pas arrivés à ce point. Apporte un autre document aujourd'hui. Nous allons faire sortir maman de l'hôpital. Aujourd'hui, personne ne peut emmener grand-mère. Oh, je me demandais qui c'était, ce n'est que le mari bon marché de l'AYE. Nous emmenons notre propre aîné. Qu'est-ce que tu peux faire? N'oublie pas que l'AYE est une étrangère. Toi aussi. Initialement par égard pour AYE, je ne comptais pas m'en prendre à vous. Mais c'est vous qui m'y forcez. Et qu'est-ce que tu peux faire, hein? Notre famille là. Bien que moins prestigieuse que la famille Gu. Mais pour faire face à des gens comme toi, nous avons largement de quoi faire. Donne les documents préparés à la police. Ah, jeune homme. C'est une affaire de famille, la police ne peut rien faire. Je te conseille de partir rapidement avec AYE. Sinon, ça va être gênant pour tout le monde. Zhuwen, ce n'est pas ton affaire, je vais m'en occuper moi-même. Les affaires de ma femme sont mes affaires. Bonjour, nous sommes de la police du district de Fancheng. Nous avons reçu une plainte, votre entreprise pourrait être impliquée dans un grave délit économique, elle est maintenant fermée. Pendant l'enquête, veuillez ne pas quitter la ville et rester disponible. C'est toi, je vais te régler ton compte. Wanqing, qu'est-ce qui se passe, Wanqing? Ça va. L'entreprise est perdue. Maintenant, vous n'avez plus besoin de cet argent. L'AYE, c'est toi qui m'as dénoncé. Non, je n'ai rien fait. Tu as fait une erreur et tu blâmes les autres, tu devrais plutôt t'inquiéter de comment gérer les conséquences pour l'entreprise. Après tant d'années, c'est la première fois que quelqu'un me protège ainsi. Ne t'inquiète pas, personne ne prendra cet argent. L'opération de grand-mère se déroulera comme prévu. D'accord. Tu es fatigué, je vais te ramener te reposer. Il y a des choses sales, mieux vaut ne pas les regarder, ça pique les yeux. Si vous avez cassé quelque chose à l'hôpital, n'oubliez pas de payer. Qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise?
Qui est Lin Wanqing et... Qu'est-ce qui se passe? Nous soupçonnons votre entreprise. Il y a une grave évasion fiscale, veuillez nous suivre. Oh. Papa, maman, sauvez-moi. Que faire, Violin? Réfléchis vite, Violin. Arrête de crier, je n'ai plus de solution. Il est encore temps de regretter. Secrétaire, ou c'est la volonté de Mgu? En effet, c'est à cause de cette fille Lin Yu qui a offensé Mgu et qui a fait souffrir Wanqing, secrétaire, ou soyez rassurés. Cette fille est encore à l'hôpital. Je vais l'attacher immédiatement et l'amener dans le lit de la famille Gu pour demander pardon. Lin. Vous ne savez toujours pas ce que vous avez fait de mal. Lin Yu est la fiancée de Mgu. Même si elle a fui le mariage, elle fait toujours partie de la famille Gu. Vous l'avez traitée ainsi. C'est comme gifler Mgu au visage Mgu. Il n'est plus en colère. Mgu protège cette fille. La volonté de Mgu est que si vous pouvez obtenir le pardon de la future épouse, il vous aidera à combler les déficits et à obtenir une clémence. Que faites-vous? Aeyu, sois magnanime. Ne nous en veux pas, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Avant, c'était la faute de papa. Papa t'a fait du tort. Tu ne vois pas, ils viennent s'excuser. Le soleil se lève à l'ouest, vous savez vous excuser. C'est la faute de maman. Maman n'aurait pas dû faire ça. Vois ton père, il est âgé. Pardonne-nous, d'accord? Dois-je leur pardonner? Ils t'ont fait du tort, c'est à toi de décider. Partez, je ne veux plus vous voir. Si tu dis ça, c'est que le passé. Et derrière nous, d'accord, nous partons. D'accord, partons. Merci. Qui est-ce? Permettez-moi de me présenter, je suis la petite amie de Zuen. Tu as une petite amie. Moi ce. Mademoiselle, vous feriez mieux de rester loin du petit ami des autres. C'est toi qui devrais rester loin, il est maintenant mon mari. Oh. Frère, ou j'ai mal. Sœur, pourquoi tu me pousses? S'il te plaît, je ne l'ai même pas touché. Il y a une caméra, pourquoi ne pas vérifier les enregistrements? On verra bien comment tu es tombé. Frère, ou j'ai l'impression que ma jambe est cassée. Frère, ou a toujours été très attentionné envers moi. Je ne crois pas qu'il puisse résister. Laisse-moi voir où as-tu mal. Si tu veux, je t'emmène faire une radio. Une radio, ça va tout révéler immédiatement. Je ne veux pas. Je crois que ça va. Frère, ou est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Quand est-ce que tu t'es marié? Tout ce qu'elle a dit est vrai, notre histoire est finie, ne revient plus. Ne viens plus perturber notre vie. Il a vraiment épousé cette petite chérie. Je vais la détruire. Elle est si belle mais son esprit est si méchant. Mais je n'ai pas peur, viens donc. Je suis bien préparée. Il faut que cette petite chérie soit déshonorée. On verra bien qui osera encore la vouloir. Bon, puisque tu vas bien, rentre te reposer. Je viens juste de rentrer de l'étranger. Je n'ai pas encore trouvé où loger. Frère, ou je peux rester chez toi? J'ai réservé un hôtel pour toi juste à côté, quelqu'un viendra te chercher. Toi. Si tu as du mal à dire merci, ce n'est pas grave. Après tout, c'est l'ami de mon mari. Donc c'est aussi mon ami. Bien joué, tu es vraiment mon fils. Tu as réussi sans effort à obtenir le terrain ancestral de la famille Lin. C'est grâce à vos bons enseignements. Demande ce que tu veux comme récompense. Père, tu peux me rendre les affaires de ma mère. Ça, c'est impossible. Mais le mariage avec la famille Lin peut être annulé. J'ai compris. Tout le monde arrêtez de travailler, j'ai une annonce importante. Le nouveau patron arrive bientôt, à partir de maintenant. Travaillez bien avec elle, je serai votre vice-président. Je continuerai à vous accompagner. C'est elle, quelle présence. Ce n'est pas du tout la même chose qu'hier. Tu es l'un AIYE, j'ai entendu dire que tu es la meilleure employée de l'entreprise, enchantée. On verra bien comment je vais m'occuper de cette fille. Voici notre nouveau patron Sui. Un designer célèbre ayant remporté de nombreux prix internationaux. Chez nous, nous sommes spécialisés dans la décoration intérieure haut de gamme. Sous la direction du designer Su, nous allons certainement réussir notre introduction en bourse et conquérir le monde. À partir d'aujourd'hui, le salaire de tout le monde augmente de 50%. Oh. Toi, viens avec moi au bureau. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ne t'inquiète pas, je vais traiter cela professionnellement. Je ne mélangerai pas nos affaires personnelles avec le travail.
Directeur Wang, notre manager n'a pas réussi à conclure ce contrat auparavant. Le directeur Wang adore les belles femmes. Si tu y vas, le taux de réussite sera plus élevé. On dit que le directeur Wang aime toucher les femmes. Envoyer cette fille là-bas serait parfait. Peux-tu trouver une nouvelle astuce pour nuire aux autres? C'est trop vieux jeu. Si tu réussis à conclure ce projet, je te donnerai une commission de 5%. 5%, ce contrat vaut 5 millions. 5% c'est 250 000. C'est assez pour un acompte. Bon, je vais tenter ma chance. Tu as encore besoin de réfléchir. Je le prends. Y a-t-il quelque chose de nouveau? Qui est le directeur Wang? Oh, elle a l'air jeune. C'est moi. Petite sœur, qu'est-ce que tu veux de ton frère Wang? Si jeune, tu ne serais pas une étudiante. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Je ne boirai rien de ce qu'il me donne, ça ira. Directeur Wang, je suis l'un AY de la vie quotidienne. Je suis venu pour discuter des affaires. Si tu m'accompagnes bien aujourd'hui, les affaires seront faciles, commençons vite. Frère ne peut plus attendre. Directeur Wang, je suis déjà marié. Pas de problème. J'aime aussi les femmes mariées. Directeur Wang, j'ai une caméra dans mon sac. Elle est connectée au téléphone de mon mari. Si tu fais quelque chose d'inapproprié, il le verra. Ce serait encore plus excitant. Tu oses toucher ma femme, tu veux mourir. Fais attention. Wang Teng, tu cherches à mourir. Qui es-tu? La famille Wang ne te laissera pas tranquille. Si les autres apprennent que le PDG Wang est fini aujourd'hui, alors les jours à venir ne seront pas faciles pour le PDG Wang. Je suis déjà comme ça, quel avenir puis-je avoir? Il est encore tôt. Si tu vas à l'hôpital maintenant, tu peux encore te faire soigner. Si ni toi ni moi ne parlons, personne ne saura. Attends, je ne te laisserai pas tranquille. Si le PDG Wang me menace, qui sait? Je pourrais commencer à raconter partout comment ta famille Wang a réussi à grimper en profitant des failles. Je suis parfaitement au courant. Prends ton trésor et dégage, ne salis pas les yeux de ma femme. Désolé, je suis en retard, rentrons à la maison. Nous sommes arrivés, nous sommes en sécurité. Ne pars pas. Je ne pars pas, je reste ici avec toi. Qui ose te traiter comme ça, ose traiter notre famille Wang comme ça? Je ne sais pas. De bon à rien, c'est comme ça que vous protégez le jeune maître. Papa ne les blâme pas, PDG Wang. Voici les enregistrements de surveillance du bar cette nuit-là, regardez. C'est le gars qui a frappé, il me semble familier. Trouvez-le, je veux qu'il paie. Oui, PDG Wang. Quel imbécile. PDG Wang, mon cadeau vous plaît-il? PDG Wang, votre fils ose porter ses intentions sur la jeune épouse de la famille Gu. Si ma femme n'est pas satisfaite, votre famille Wang sera effacée de Échamps. Quoi, vous avez blessé le PDG Wang? Je suis seul responsable, je n'impliquerai pas l'entreprise. T'inquiète, Wen. Je ne te trahirai pas. Tu penses que tu n'impliques pas, mais c'est plus compliqué que ça. En tout cas, quelles que soient les conditions de compensation qu'il propose, je ne les éviterai pas. PDG su le grand PDG Wang est à l'entreprise. Tu as fait une bêtise, tu t'en occupes. Je ne peux pas me permettre de contrarier le PDG Wang. Bonjour PDG su. PDG Wang. Voici mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Dites-moi combien je dois payer. De quoi parlez-vous? Je suis ici pour signer un contrat aujourd'hui. À signer un contrat. Oui, mon fils a dit qu'il a très bien discuté avec vous hier soir, mais il ne se sent pas très bien aujourd'hui. Il m'a pressé de venir maintenant pour signer le contrat avec toi. Il va bien. Oui, il va très bien. Tant mieux s'il va bien. Directeur Wang, j'ai entendu dire que votre fils était blessé. Absurdité, il a juste trop bu hier et est tombé. Rien de grave. Il semble que Zhou Wen avait raison, ce genre de choses honteuses. Il n'ose vraiment pas l'admettre. Mademoiselle Lin, nous avons préparé le contrat. Nous attendons juste votre signature. Coopération agréable. Mademoiselle Lin, pas besoin de nous raccompagner. Nous pouvons rentrer seuls. Transmettez mes salutations au jeune directeur Wang. Je pense qu'il ne veut plus jamais entendre votre voix. Elle a réussi à faire signer le contrat.
Ce directeur Wang, connu pour son penchant pour les femmes, n'a pas touché à l'un YE. C'est vraiment étrange. Votre jalousie est ma médaille. Je ne vais pas m'abaisser à votre niveau. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avertis si tu oses encore avoir de mauvaises intentions. La prochaine fois, c'est toi qui iras à l'hôpital. Allons-y. Wu Wen, plus tu l'aimes, plus je ne peux pas la laisser tranquille. Qu'est-ce que tu viens de dire à Sui? Devine. Il y a quelque chose que même moi ta femme ne peut pas savoir. Tu es jalouse. Pas du tout. Tu es jalouse, ne t'inquiète pas, je lui ai juste dit. De mieux te traiter à l'avenir. Et la commande du directeur Wang, c'est comme ça qu'elle a été obtenue, pas étonnant qu'aujourd'hui. L'attitude du vieil homme était si étrange. Exactement. Qui sait quel moyen elle a utilisé? Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne si honnête d'habitude agisse ainsi en privé. Je l'ai toujours dit, elle n'a pas le talent d'obtenir autant de commandes. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne un chemin aussi tordu. Liuya, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je t'aide à te laver. Pour ne pas salir notre environnement de travail. Regarde toi-même. Je comprends enfin. Comment as-tu gagné la dernière fois? Ces patrons ne sont plus tout jeunes. Assez vieux pour être ton grand-père, tu n'as pas peur d'attraper une maladie. Et tout le monde regardait maintenant. Qui est vraiment le pilier de l'entreprise. C'est quand même Liuji. Liuya, comment as-tu eu cette photo? Est-ce important? Ce qui compte, c'est que sur cette photo, est toi et le petit Wang. Même si tes performances ne sont pas à la hauteur des miennes, tu n'as pas besoin d'utiliser des moyens aussi bas. Pourquoi tu me regardes quand je suis arrivé au travail aujourd'hui? Cette rumeur avait déjà fait le tour du secteur. AY, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même pour ce manque de prudence. Voici ta demande de démission signée là. Manager, quelqu'un veut vraiment me nuire. Écoute mon explication, donne-moi une chance. Je peux prouver mon innocence. Trop tard, cette affaire a déjà fait le tour du secteur. Les gens disent que notre entreprise est en concurrence déloyale. La réputation de l'entreprise a chuté AYE. C'est aussi l'avis du directeur Su. Directeur Su. Plus tu l'aimes, plus je ne peux pas la laisser partir. Oui, directeur Su. C'est elle, c'est forcément elle. Le directeur Su est déjà parti s'excuser auprès des À partenaires. ce stade, autant démissionner et rentrer à la maison. Si j'étais elle, je n'oserais même pas sortir. J'aimerais ne pas entendre tout ça. Viens, rentrons à la maison. Directeur Gu, je t'ai enfin trouvé l'affaire de ta femme. A fait beaucoup de bruit, ton oncle veut que tu rentres immédiatement. D'accord. Mon oncle dit amen, ta femme aussi. On était déjà fiancés avec eux, mais la fille de la famille là n'était pas d'accord. Qui aurait su? Ils avaient déjà des relations secrètes avec Yan Jun. C'est vraiment trop. Et maintenant? Il y a eu ce gros problème. Où est la dignité de notre famille Gu? Où est-elle? Cette affaire doit être réglée aujourd'hui. Mon oncle, j'ai amené ton neveu et ta belle-sœur. Papa, tante Liu, nous sommes de retour. Je vous ai fait revenir aujourd'hui. C'est pour votre divorce. Divorce. Et qui êtes-vous? Le divorce, ce n'est pas à des étrangers de décider. D'où sort cette petite sauvageonne? Les affaires de la famille Gu. Depuis quand c'est à toi de parler? Tante Liu, c'est entre AYE et moi. Gu Yanjun, je suis là pour t'informer. Gu Yanjun. Maintenant que les choses en sont là, je ne te cacherai plus que je suis. Tu m'as toujours menti. Je ne voulais pas te mentir, je t'expliquerai à la maison. Tu dois me croire. Maintenant que tu le sais, c'est trop tard. À l'origine, la faillite de votre famille là, on pouvait fermer les yeux. Mais à cause de ton scandale, ça a affecté les affaires de la famille Gu. Donc on ne peut plus te laisser faire. Pour une petite sauvageonne de la campagne comme toi, il suffit de lui faire peur. Désolé, mais ça ne suffira pas. AYE n'aie pas peur, je suis là. Je suis innocent dans cette histoire. Avec les moyens de votre famille Gu, vous devriez pouvoir trouver la vérité. La fille de la famille Lin, elle n'a pas sa place ici, d'autant plus que tu n'es même pas la fille de la famille Lin. Si tu acceptes le divorce, la famille Gu ne te traitera pas mal. Alors c'est ça votre but, je comprends. C'est ma naissance qui est mauvaise. Je ne suis pas à la hauteur du grand jeune maître Gu, c'est ça. AYE, je n'ai jamais pensé ça, jamais. Yanjun ne parle pas pour l'instant. Ton histoire fait le buzz partout. La famille Gu ne peut pas avoir une belle fille qui n'est pas pure.
Le divorce d'accord, mais vous devez m'aider à clarifier cette histoire. Ce n'est pas à toi de poser des conditions. Ah, Très bien, alors je vais dire aux médias que le grand jeune maître Gu a caché son identité pour se marier. On verra bien qui perd la face. tu es vraiment insupportable. Je n'ai rien à perdre. Contrairement au grand jeune maître Gu, qui a une réputation énorme. AYE. Tu veux vraiment divorcer? C'est toi qui m'as menti en premier, vieux Gu. Réfléchis Y sérieusement, après tout la famille Gu a échant a des yeux et des mains partout cette petite affaire. Ça ne devrait pas être difficile. Personne encore. Personne n'a jamais osé me poser des conditions. C'est une affaire rentable, vous vous débarrassez d'eux. Moi la bru Gu qui ne vous convient pas. Moi je peux aussi me laver de tout. Recommencer à zéro tant que j'ai une issue. Je ne viendrai plus vous embêter la famille Gu. C'est 10 paroles d'honneur. Plutôt aujourd'hui que demain signé. AYE, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, sors de la famille Gu. AYE, je suis désolé. Je ne peux pas quitter la famille Gu pour l'instant. Puisque vous avez accepté mes conditions, alors signez-moi un contrat, je ne suis pas rassuré. Minju, occupe-toi de ça. Retire les tendances, puis trouve le coupable. Attrape-le, bien je m'en occupe. J'attends les résultats alors. Mademoiselle Lin, vous surprenez vraiment Gu. Vous me flattez. Oncle, c'est réglé. Bien joué Minju, je ne savais pas que tu avais ce talent. L'IP de l'éditeur, je l'ai trouvé pour toi. Je te fais blacklister dans toute l'industrie. Ça te va. Ne traîne pas, signe vite. C'est ton tour. Mademoiselle Lin est directe, pourquoi ne pas rester dîner? Ah, Reste. Non. Le repas de la famille Gu. Je n'ai pas cette chance. Gu Yanjun n'est pas aussi effrayant que la rumeur, même plutôt bien. Dommage, nous ne sommes vraiment pas du même monde, je voulais juste une relation simple, une vie tranquille. C'est fini. Considérons ça comme un rêve. qui est derrière tout ça, c'est Sui. La fille de la famille Su, elle est folle du jeune maître. La famille Su, c'est un bon choix. Ne la touche pas encore. Ce n'est pas la peine pour un inconnu de se fâcher avec la famille Su, bien oncle. Cette Lin AYE. Avant, on l'a attrapée, effrayée. Elle refuse d'annuler les fiançailles. Maintenant, elle accepte si facilement. Il y a peut-être quelque chose de louche derrière tout ça. Continue de surveiller leurs mouvements. Si elle continue de harceler Yanjun, alors quoi? Alors fais-la disparaître, compris. Mon fils Gu Feng ne doit pas se laisser distraire par les histoires de cœur et négliger sa carrière. Zuen, te voilà de retour. Mademoiselle Lin, veuillez me suivre. Patron Gu, je vous l'amène. Eh bien, notre famille, où est de génération en génération romantique. Ce cousin et comme sa tante, tous deux ont la tête pleine d'amour. Gu Yanjun, cette personne est vraiment têtue. Si tu as du mal à me laisser partir, pourquoi ne pas me retenir? Tu peux sortir, je veux parler seul à seul avec AYE. Se débarrasser de l'âne une fois le travail terminé.
Ce sont tous des antiquités, n'est-ce pas? Voilà donc l'avis du jeune maître Gu. Je ne savais pas que tu avais souffert auparavant. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Pourquoi ne viendrais-je pas? Tu n'es pas en colère contre moi. Je t'ai menti, mon identité était fausse. Exactement, c'est lui, j'ai déjà accepté sa demande en mariage. Pour dire la vérité. C'est moi qui ai fait le premier pas, ce n'est pas de ta faute. Face à ma famille, je ne t'ai pas soutenu. Tu n'es pas en colère non plus. D'un côté la famille Gu, de l'autre moi. Toute personne censée choisirait la famille Gu. Tu es vraiment en colère, n'est-ce pas? Et si je te disais que j'avais mes raisons? Guyan-Jun, maintenant que les choses en sont là, tu refuses toujours de me parler franchement, alors considère que je ne suis pas venu aujourd'hui. Je n'ai pas signé l'accord de divorce. Yuya a démissionné, je ne sais pas pourquoi. Qui sait, hier, tout allait bien. De quoi parlez-vous? L'un AYE, tu es licencié. Pourquoi hier c'était Liuya qui a répandu des rumeurs sur moi? Je suis innocent. Je ne t'aime pas, je te vire, c'est tout. Les collègues ont signé une pétition contre toi disant qu'ils ne veulent pas travailler avec quelqu'un d'aussi manipulateur que toi. Je dois aussi prendre en compte les sentiments de tout le monde, n'est-ce pas? Sui, tu n'as vraiment pas besoin de me traiter ainsi. Zuen et moi avons déjà divorcé. Vraiment, entrons pour en parler. Quoi? Tu dis que la véritable identité de Zuen est l'héritier de Guyan-Jun, le plus riche de Léchan. Dommage que tu le connaisses depuis si longtemps. Il a étudié à l'étranger pendant tant d'années. Il n'a jamais révélé sa véritable identité. Alors tu es à peu près comme moi. Tu oses te comparer à moi, tu sais qui je suis. Ma famille est le groupe Su, deuxième en taille après la famille Gu et toi. Je t'ai vérifié, tu n'es qu'un chien errant expulsé de la famille Lin. Puisque tu es la grande dame et lui le grand monsieur. Alors s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Tant que tu ne t'accroches pas à Guyan-Jun, je ne te ciblerai pas. Des gens comme toi, je ne les regarderai même pas d'habitude. Marché conclu. Je promets de rester loin de ton grand monsieur Gu. Alors signe simplement le formulaire de démission. Pourquoi encore démissionner? Seulement si tu pars loin, je serai rassurée. Si je te revois près de lui, je ne serai plus aussi gentil que maintenant. Petit Lin ici sera ta place désormais. Fais de ton mieux, période d'essai de 3 mois. Maintenant assez loin de Sui, maintenant en sécurité. Nouveau. Va organiser les archives. Ah. Oh. J'ai entendu que AYE a été licenciée, je me demande comment elle va ces derniers jours. Ouf. Entrez. Guyan-Jun. Je disais ces derniers jours, j'avais toujours une drôle de sensation dans le dos. C'était toi. J'avais peur que tu ne sois pas content de me voir. Je ne te dérange pas tant que ça. Je viens de commencer dans une nouvelle entreprise aujourd'hui. J'ai organisé les archives, j'ai trouvé un lot de plans très intéressants pour apprendre. Rien d'important, tu peux partir. Celui-ci. Quoi? C'est chez moi. C'est l'écriture de ma mère, ce sont les plans de ma mère. C'est la maison où tu vis maintenant. Oui, mais il y a quelque chose de différent. Qu'est-ce qui est différent? Sur ce plan, il y a 2 chambres pour garçons, mais ma mère n'a qu'un seul fils. Quand elle m'a donné naissance, c'était difficile. Ses capacités de reproduction ont été endommagées, elle ne pouvait pas avoir un deuxième enfant. Serait-il possible qu'elle ait adopté un autre garçon? Mais n'y a-t-il pas déjà 2 garçons chez toi maintenant? Guyan a été amené par Liu Lanxin, il avait déjà 7 ans à ce moment-là. Ce n'est pas l'enfant de mon père. À moins que... Ma mère savait déjà l'existence de Guyan à l'époque. Ne me dis pas que ton frère est le fils biologique de ton père. Alors entre vous 2 frères. Comment ça se passe?
Guyane est un enfant au cœur simple, il semble n'avoir aucun intérêt pour les affaires. Jouer, jouer, tu ne fais que jouer toute la journée. Quand vas-tu apprendre de ton frère? Lui, il est de sang, moi, je ne suis pas de sang. Peu importe à quel point l'Empire Gu est grand, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qui sait, peut-être que tu as une part aussi, hein. Le caractère du maître, tu le connais bien. Si j'osais mettre la main sur l'héritage des Gu, il me ferait sûrement la peau. En fait, Ce qui n'est pas à nous. On ne le touche pas, on se contente de bien manger. Bien s'amuser, c'est tout. fils, es-tu vraiment prêt à accepter de rester sous les ordres de Guyanjun toute ta vie? Après tout, tu portes aussi le nom de famille Gu. Il est temps que je te raconte mon histoire. Tes difficultés. Te rappelles-tu, il y a 18 ans une nuit. Sur la route, tu as rencontré une petite voiture noire qui a eu un accident. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Aide-moi, appelle le 120. C'était toi. Il y a 18 ans, ma mère m'a emmené jouer. Et sur le chemin du retour, nous avons eu un accident. Sans toi, je serais déjà mort. Eh bien, je n'ai fait qu'appeler une ambulance. Dans un endroit aussi isolé sans ton appel. Je ne serais pas là aujourd'hui ce jour-là quand je t'ai vu. Je t'ai reconnu immédiatement. Après tant d'années. Comment m'as-tu reconnu? Parce que, Ça existe depuis que je suis tout petit. Je ne sais pas comment c'est arrivé. à l'avenir, je ne laisserai personne te maltraiter. Nous sommes divorcés, s'il te plaît, comporte-toi. Vraiment, c'est fini. Oui, je prévois. Quand je serai de nouveau digne de toi, je t'épouserai ouvertement. Ça prendra combien de temps? Laisse tomber. Quand j'aurai découvert la vérité, je ferai faillite moi-même. Tu n'as pas encore dit ce que nous devons enquêter. J'ai toujours soupçonné que l'accident de ma mère était un acte criminel, mais je n'ai jamais trouvé la personne avec un mobile maintenant. Il ne reste plus qu'à vérifier une chose. Et frère, pourquoi es-tu revenu? Je prends quelques affaires. Et où est ma brosse à dents? Ils ont eu Guyane derrière le dos de ma mère. Et ma mère le savait depuis longtemps, c'est sûrement Liu Lanxin qui a tué ma mère. Alors allons la confronter. Ne te presse pas, je la ferai payer pour tout ce qu'elle a fait. Et l'entreprise? Cette fois, c'est grâce à toi depuis la mort de ma mère. Ils ont liquidé ses actifs. J'ai cherché si longtemps sans rien trouver. Et toi, tu es tombé dessus par hasard. On dirait que le grand Gu n'est pas tout-puissant. Sans toi, je ne peux rien faire. Tu es doué pour les belles paroles. Tu as faim, je vais te préparer à manger. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Quel jour, une fête ou un anniversaire? J'ai entendu dire que les filles accordent beaucoup d'importance aux anniversaires. Si je me trompe, ma chère épouse va-t-elle se fâcher? C'est notre. C'est ton anniversaire. Mon anniversaire. Oui, comment peut-on oublier son propre anniversaire et dire que tu es un trac? Je pense que tu es juste un petit étourdi. Depuis la mort de ma mère, personne n'a plus jamais fêté mon anniversaire. Je suis désolée, je ne savais pas. Ce n'est pas de ta faute, comment as-tu su que c'était mon anniversaire? J'ai vu ton dossier dans la base de données de l'entreprise. Ma femme a vraiment de la considération pour moi. On dirait que je n'entendrai jamais ce qu'il pense. C'est énervant, pourquoi tu ris bêtement? Tu t'inquiètes pour moi, ça me rend heureux. Le cadeau que je t'ai offert. C'est vraiment moche si quelqu'un voit ça. Mon image de PDG sera ruinée. Quoi, tu n'aimes pas? Non, c'est juste que. Je trouve que cette couleur ne va pas avec les vêtements. Je l'ai appris sur Internet, tu es si riche. Je pensais que les choses chères ne t'intéresseraient pas. C'est un modèle pour couple, quel est le sens? Bien sûr que j'espère t'accrocher. Mais est-ce que je peux te dire ça n'a pas de sens. Tu m'as beaucoup aidé avant, je pensais te donner un cadeau pour te remercier. Quoi, tu le méprises tant que ça? Non, c'est juste que. Je trouve que ce cadeau est trop précieux, je vais le ranger pour ne pas l'abîmer. Désolé, j'ai fait un homme maladroit. Je pensais que je ne pourrais pas te l'offrir. Ah, le ciel m'aide vraiment. Fils, maintenant le ciel est de notre côté. Si le vieux voit cette photo.
Alors l'entreprise sera à toi. Maman, est-ce qu'il faut aller si loin? Ton frère est rentré avant-hier. Il a demandé au vieux ton identité, je pense qu'il veut vraiment te chasser. Pour s'accaparer Gukofis. Tu ne dois surtout pas être indulgent avec lui, hein. Ne t'inquiète pas, maman. Guyanjun, explique-moi ça. Il n'y a rien à expliquer, c'est comme tu vois. Ah, on dirait que j'ai sous-estimé les méthodes de cette fille. Elle t'a vraiment ensorcelé. C'est moi qui l'ai harcelé. Tu es le fils aîné de la famille Gu. Tu devrais connaître ton rang. Quel rang? Un rang qui ne me permet même pas d'être avec la personne que j'aime. Tu n'es vraiment pas comme moi. Les sentiments sont illusoires. Les intérêts sont bien réels. La famille a arrangé un mariage qui te convient parfaitement. C'est la fille de la famille Su, qui est juste derrière nous sur la liste des riches. Même si tu ne me laisses pas être avec AYE, je n'épouserai aucune autre femme. C'est toi qui m'y as forcé. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour qu'elle n'interfère pas avec ton mariage. On lui a juste changé d'endroit. Quelqu'un. Je me demande si Yanjun sera en danger en rentrant chez lui. J'aurais dû rentrer avec lui. Yanjun, tu es de retour. Minju, c'est toi. Où est Yanjun? Désolé, je ne voulais pas te faire de mal. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Si elle a un accident, je... Qu'est-ce que tu veux? Si tu obéis, elle ira bien. Quelles sont tes conditions? Je te l'ai déjà dit. Va voir la fille aînée de la famille Sue. Marie-toi avec elle. Pourquoi je te croirais? Tu n'as pas le choix. Zhu Mingyu, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Lin, vous êtes enfin réveillée. Vous, c'est quoi ce cirque? Et l'avis du vieux Gu, c'est que vous quittiez Guyanjun pour toujours. Ne revenez plus jamais. Et si je refuse? Alors la famille Gu n'aura pas de problème à vous aider. Qu'est-ce que tu veux dire? Le vieux est vraiment hors de contrôle. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai aucune expérience, mademoiselle Lin. Je pense que vous savez très bien avec l'influence de la famille Gu. Sur ce territoire, une petite fille qui disparaît. Ou qui s'évanouit. Personne ne s'en souciera. Ma grand-mère appellera la police. Ah oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Après son opération, la santé de votre grand-mère n'a jamais été bonne. Elle ne supportera pas le choc de voir sa petite fille disparaître. Vous, comment pouvez-vous faire ça à une vieille dame? Mademoiselle Lin, je vous conseille de bien réfléchir. Je reviendrai vous voir demain. Toi. Heureusement, j'ai une grande expérience d'être enfermée dans une pièce sombre. Sinon, j'aurais été terrifiée à mort. Ah. Zut, pourquoi j'y suis allée? Provoquer Guyanjun maintenant. Je suis fichue, n'est-ce pas? Patron Gu, j'ai cherché partout où mademoiselle Lin va habituellement. Mais elle n'est nulle part. Et les caméras de surveillance? J'ai aussi piraté les caméras autour de ou toujours rien. Continue à chercher, je ne crois pas qu'une personne puisse disparaître comme ça. D'accord. Frère Gu, tu es à la maison, je suis venu te voir. Mademoiselle Su Yanjun. C'est la fille dont ton père t'a parlé, mademoiselle Su. Suyi, faites connaissance. Tante, en fait, frère Gu et moi. Nous nous sommes déjà rencontrés à l'étranger. Ah bon, je vais appeler ton oncle. Discuter un peu. Frère Gu, tu te souviens de moi? Mademoiselle Su, tu as de la ressource. Frère Gu, de quoi tu parles, je ne comprends pas. Tu savais déjà qui j'étais à l'étranger, n'est-ce pas? L'identité, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est toi. Garde tes mains propres. Frère Gu, tu es si sévère. J'ai peur. J'aime ça, c'est viril. Pourquoi j'aurais peur? Ne teste pas ma patience. Frère Gu, je viens juste d'arriver. Reste avec moi un peu, monsieur. Regarde ces deux-là. Ils sont faits l'un pour l'autre, si bien assortis. Exactement.
On voit tout de suite qu'ils sont du même monde. Bonjour oncle Gu. Bonjour, ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Su soit si belle. Oncle Gu, vous êtes trop gentil, je suis venu. Principalement pour voir ce que frère Gu pense du mariage. Oh, ton père et moi avons déjà choisi une date. Vos signes astrologiques sont parfaits. Le mariage est fixé au 8 du mois prochain, ça te va? Je suis d'accord, c'est surtout à Gu de décider. Le mariage est prévu pour le 8 du mois prochain, donc dans 10 jours. Tant que je ne suis pas marié. AYE est en sécurité un jour de plus avec ces 10 jours. Minju aura largement le temps de retrouver AYE. Gu dit quelque chose. Je n'ai pas d'objection, je fais ce que dit papa. À mademoiselle Su. Notre Yan-jun, c'est un garçon qui ne parle pas beaucoup. Ne te fie pas à son expression impassible. Mais dans son cœur, il est déjà fou de joie. Ah, vraiment? Mais j'ai entendu dire que Gu était déjà marié auparavant. Non, non, c'était quand il était jeune et inconscient. Il faisait juste des bêtises. Oui, c'était juste un jeu. Alors je suis rassurée. Notre famille Su n'est pas facile à berner. Ne t'inquiète pas, nous veillerons sur Yan-jun pour toi. La famille Gu ne veut pas me laisser mourir de faim ici, n'est-ce pas? Zooming Yu, comment oses-tu encore te montrer devant moi? Alors, je m'en vais. Arrête. Tu n'as pas peur que j'ai mis du poison? Alors tu en as mis. Devine, la famille Gu a besoin de poison pour s'occuper de toi. Bon, mourir empoisonné vaut mieux que mourir de faim. Ah, elle ne sait pas encore que Gu va bientôt se marier avec une autre femme. Gu Yan-jun va se marier. Et la mariée, ce n'est clairement pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens un peu triste? Tu manges ou pas? Sinon, j'ai autre chose à faire. Attends, Gu Yan-jun, il ne m'a pas cherché. Pourquoi il te chercherait? On lui a déjà dit que tu étais parti de ton plein gré. Et s'il te cherchait, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Comment pourrait-il te retrouver? Il faut trouver un moyen pour que Yan-jun sache que ce type est un traître. À l'aide, au secours. Attache-le. Lâche-moi. Cousin, à te précipiter comme ça. Ça ne sert à rien, je te tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Je sais. Mais je n'arrive pas à me calmer. AYE est si naïve. Mon père est si effrayant et Liu Lanxin. Elle est si manipulatrice, je ne sais même pas. AYE est entre les mains de qui? Comment veux-tu que je reste calme? Liu Lanxin, qu'est-ce qui est arrivé à Liu Lanxin? Je vais te dire la vérité. AYE a trouvé dans la base de données de l'entreprise un croquis de design de ma mère. Elle savait déjà que Guyan était le fils illégitime de mon père. Nous soupçonnons que l'accident de voiture de ma mère était un acte criminel. Avant même que nous ne commencions à enquêter, AYE a eu des ennuis. J'ai vraiment peur maintenant. Je ne sais plus qui. Je peux vraiment faire confiance autour de moi. Cousin, l'affaire de tante, c'est du passé maintenant. Même si c'était un acte criminel. Maintenant, c'est impossible à prouver, tu devrais abandonner. Tu veux que j'abandonne, mais c'était ma mère. Si c'est vraiment comme tu dis. Quel rôle a joué oncle dans tout ça? La vérité pourrait être trop difficile à supporter. Zooming Yu, tu m'as menti. Ah, finalement, la télépathie n'est pas infaillible. Maintenant, que devons-nous faire? Je me demande si Gu Yan-jun a reçu mon signal. Zooming Yu, qu'est-ce que le vieux veut vraiment? Donne-moi une réponse claire. Le vieux veut que... AYE. Désolé, je suis en retard. Ce n'est rien, tu es venu, c'est l'essentiel. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils t'ont enfermé dans mon sous-sol, encore moins que Zooming Yu me trahirait.
J'ai entendu dire que tu vas te marier. Mon père utilise ta sécurité pour me faire chanter. Je pensais accepter d'abord attendre que Minju te trouve pour décider. Alors quel est ton plan maintenant? Ok, j'ai compris. Je vais partir avec grand-mère, trouver un endroit paisible et beau. Et ne plus jamais te déranger. AYE ne part pas. Si tu penses que me quitter est pour mon bien. Ces derniers jours j'ai réfléchi. Je ne peux pas vivre sans toi. Ah, attention. AYE ça va. AYE. Ça va, ce n'est pas grave. Zooming Liu. Pourquoi? Lâche prise, tu n'es pas de taille face à mon oncle. Je te demande pourquoi nous avons grandi ensemble. Après tant d'années d'affection, j'aurais dû m'en douter. Avec tes capacités, il est impossible que tu n'aies rien trouvé depuis si longtemps. Pourquoi m'as-tu trahi? Depuis mon enfance, j'ai grandi dans votre famille. C'est mon oncle qui m'a offert cette vie, je ne peux pas. Je ne peux pas être ingrat comme toi. Va-t'en, cette fois je ne te tiens pas rigueur. Considérons que nous sommes quittes. Après tant d'années d'affection. La grande entreprise d'Aigu, tu vas vraiment tout abandonner pour une femme. Abandonner, tout elle est si ordinaire. De basse extraction, sans avenir visible. Qu'est-ce qu'elle a de si précieux? C'est à moi de décider si elle en vaut la peine. L'entreprise d'Aigu est si grande, mais je n'ai même pas un endroit où dormir paisiblement. Tu sais comment j'ai vécu ces dernières années. Guyan Jun, tu n'as jamais manqué d'argent. Tu ne comprends pas l'importance de l'argent. Si vous aimez tant l'entreprise d'Aigu, prenez-la, j'en ai assez de ces jours de tromperie et de complot. D'accord, tu es noble. Tu poursuis l'amour vrai à partir de maintenant. Nous suivons chacun notre chemin. Nous rompons tout lien. Yan Jun. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Où allez-vous? Parlons-en. Allez. C'est ton choix. Oui. Sans regret. Tu te souviens de ce que j'ai dit. Une fois que tu choisis cette fille, cela signifie que tu abandonnes ton statut d'héritier d'Aigu. Je m'en souviens. As-tu bien réfléchi à ce que tu vas perdre? Voiture de luxe, maison, une entreprise de milliers de milliards et un avenir brillant. Yan Jun va vraiment tout abandonner pour moi. Écoute, ça me touche. Ces choses ne m'ont jamais appartenu. Tu n'as jamais été rassuré, c'est pourquoi tu as fait surveiller par Zhu Minju. Minju ne veut que ton bien. Depuis que j'ai perdu AYE, je sais enfin ce que je veux vraiment. Petit chéri. Je t'ai élevé et c'est une erreur. Si c'était possible, je préférerais ne pas être ton fils. Dégage. Ô mon Seigneur. Ne vous mettez pas en colère, vous allez vous faire du mal. Oui, buvez un peu de thé pour vous calmer. Il semble que ce soit le moment de te confier l'entreprise. Ne t'inquiète pas, papa, je vais bien m'en occuper. Je vais soigner ta blessure, ça va faire un peu mal. Tiens bon. Ça va, je n'ai pas peur de la douleur. Arrête de dire des bêtises, personne n'aime avoir mal. Eh bien, quand j'étais enfant, j'ai eu un accident de voiture. J'ai eu 3 côtes cassées et je n'ai pas crié de douleur. Ce n'est pas grave si tu as mal, dis-le. Pleure, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas mal. Tu n'as pas besoin de faire le fort devant moi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, ça fait si mal? Ça ne fait pas mal. C'est juste que j'ai soudain envie de pleurer. On avait dit que c'est moi qui te protégerais. Je ne pensais pas que ce serait toi qui me protégerais. Ce n'est rien entre nous. Arrête de dire ça et puis. Maintenant c'est moi qui ai plus d'argent, je peux te prendre en charge. Comment va ta blessure? Montre-moi. Tu es blessé comme ça et tu parles de prendre soin de moi. Ça va, cette petite blessure n'est rien. Et puis Minju a retenu sa force. Sinon j'aurais été assommé. Il a encore un peu de conscience. Ne bouge pas, je vais te mettre de la pommade. Ça va mieux. À l'avenir. Je ne laisserai plus personne te maltraiter. Cette ambiance est vraiment étrange. Ça va.
Yan-jun. À partir d'aujourd'hui, je suis Owen. Aujourd'hui est le jour de ma renaissance. Et aussi le premier jour de notre mariage. C'est un peu précipité. Oui, c'est vrai, on dirait. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Ce n'est pas pour dire qu'on va entrer dans la chambre nuptiale, non. Cette nuit de noces. Il faut suivre les étapes. Je vais d'abord prendre une douche. On pense la même chose. Non, je veux dire. J'ai été enfermée pendant plusieurs jours sans pouvoir me laver. On se lave ensemble. Espèce de pervers. Ma belle. Il n'est pas encore en train de m'attendre. Mais il a dit que je dors mieux à ses côtés. Et en plus, il m'a sauvée. Si je n'y vais pas, est-ce que ça va paraître ingrat? Il n'a vraiment aucune idée. Est-ce qu'il ne serait pas capable? Alors je serais vraiment perdant à monter sur ce bateau. Bonne nuit mon chéri. Cette entreprise, c'est notre nouveau départ. T'inquiète pas, mon mari est un génie des affaires. Il va y arriver, c'est sûr. AYE, crois-moi, un jour mon entreprise dépassera celle des Gu. D'accord, je te crois, mais... Par où on commence? Commençons par le ménage. D'accord, monsieur Wu. Merci pour votre travail, monsieur Lin. Gu Yan-jun, je ne crois pas que toi, un jeune riche gâté, puisse vraiment passer à la dure avec l'un YE. Un jour, tu reviendras à moi. Il t'a juste rejeté, non. La famille Gu a plus d'un fils, tu sais. Tu le sais bien. Je ne peux pas avaler ça. Je te donne du temps. L'alliance entre les Su et les Gu est bénéfique pour nos deux familles, réfléchit Y. Je m'en occupe. De quoi tu ris? Regarde. À toi, tu oses garder des photos compromettantes de moi. À entrer. Zooming, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens voir ce que le grand Gu Yan-jun peut accomplir après avoir quitté la famille Gu. Pas grand-chose apparemment. Zooming, ce n'est pas à toi de parler. Gu Yan-jun, tu ne sais pas encore. Mon oncle trouve que je suis loyal et m'a confié la société Wangjiang Culture. Une société culturelle, donc notre concurrent. Vous êtes des petits rôles sans visage ni nom, des inconnus sans importance qui osez vous mesurer à moi. Regardez-vous dans un miroir. Zooming, contente-toi d'être la mascotte de la famille Gu. Arrête de m'embêter. Tu dis que je suis la mascotte de la famille Gu. Mais toi, le grand jeune maître Gu sans la famille Gu, qu'es-tu? À mon avis, tu es un vrai chien errant. Zooming, tu as eu de la chance, pas besoin de te vanter. Au fait, je dois te remercier si tu n'avais pas emmené Gu Yanjun, le petit patron Gu n'aurait pas si vite obtenu le pouvoir dans l'entreprise. Moi, je n'aurais pas eu ma part du gâteau. Je m'en fiche. Au fait, c'est l'ouverture de la nouvelle entreprise. Je vais vous aider à faire de la pub, montrer à tout le monde à quoi ressemble maintenant le grand jeune maître Gu. Toi, Zooming, tu ferais mieux de ne pas aller trop loin, c'est mon entreprise. Va-t'en, sinon j'appelle la police. Ah, c'est donc ça, oh là là. Je croyais que c'était le grand jeune maître Gu. Un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. Mais en fait, il a mangé à l'œil pour ouvrir cette petite entreprise. Je mange à l'œil et toi, qu'est-ce que tu manges? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai touché un point sensible, tu t'énerves. Viens, frappe ici. J'ai peur que vous ne puissiez même pas payer les frais médicaux maintenant. Bon, c'est le premier jour de la nouvelle entreprise.
Ne perdons pas de temps avec ce genre de personnes. Va-t'en dégage. Grand jeune maître Gu. Bonne ouverture. Ah. Maintenant tu es comme moi, tu dois subir les mêmes humiliations. Tu regrettes. Maintenant tu sais ce que c'est de regretter. Tu sais à quel point c'est bien d'être le grand jeune maître Gu. Va t'excuser auprès de ton père maintenant. Peut-être qu'il te pardonnera. Tu ne dis rien, ça veut dire que tu y penses vraiment. À rentrer et t'excuser. D'accord. Tu peux encore rentrer maintenant. Considère que je ne t'ai jamais connu. Comment ça? Je regrette simplement de ne pas avoir vu plus tôt le vrai visage de Zhu Mingli. Quelle honte en plein jour. Ne te mets pas en colère, ça nuirait à ta santé. Ta santé est très précieuse. Mademoiselle Suez, un contact physique. Toi. Comme dit le proverbe, frapper, c'est montrer de l'affection, gronder, c'est aimer. Je considère cela comme une façon pour Mademoiselle Su de me montrer son affection. Plus haut à gauche, trop haut, plus bas. Bon comme ça. Aujourd'hui est le jour de l'ouverture de notre entreprise Yuan Culture. Joyeuse ouverture. Souris un peu, je n'arrive pas à sourire. Ce n'est pas grave même si tes anciens bons amis. Aucun d'eux ne vient, il y a toujours moi. Je pensais qu'ils viendraient aujourd'hui pour nous aider, nous présenter des affaires. C'est bien s'ils viennent, sinon ce n'est pas grave. Cela montre simplement qu'ils sont attirés par le pouvoir de la famille Gu. Ces gens-là, quand nous serons prospères, il ne faudra plus avoir de relation avec eux. D'accord, je t'écoute. Et qu'est-ce que vous faites? Les gars, regardez, c'est lui qui a commencé. Et les gars, regardez. C'est lui qui a commencé. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. OM Gu, la blessure est grave. Qui êtes-vous? Madame, les personnes importantes ont souvent la mémoire courte. Vous avez oublié qui je suis. Enlève tes sales mains. Gu Yanjun, tu penses que tu es toujours le grand jeune maître de la famille Gu. Zhu Wen, comment vas-tu? Tu vas bien? Que veux-tu? Je veux récupérer ce que vous m'avez pris autrefois. Qu'est-ce que vous attendez? Poursuivez-les. Tu as peur, Gu. Tu m'as empêché d'être un homme pour toute ma vie. Alors je devrais te rendre l'appareil. Non, nous n'avons pas encore d'enfants. Burke. Quelqu'un accompagnait Gu à l'hôpital. Attendez. Qui es-tu? Tu oses gâcher mes affaires, c'est notre président du groupe Gu Yangu, tu es aveugle pour parler ainsi. Petit Gu, excusez-moi. Allez. J'ai entendu dire que le petit PDG Gu vient d'hériter de l'entreprise. C'est vraiment le moment de profiter de la vie. Comment peut-il encore avoir le temps de s'occuper de toi? Mon frère déchu, nous sommes frères. Les os cassés sont toujours connectés. Gu Yanjun est né dans la famille Gu et mourra en tant que membre de la famille Gu. Toute offense contre lui est un manque de respect envers la famille Gu. Désolé. Frère, tu vas bien? Je t'emmène à l'hôpital. Non, j'y vais moi-même. Gu Yanjun, le petit PDG Gu connaît ta situation. Il est venu en urgence pour te sauver. Quelle attitude? Ne dis plus rien. Je sais que mon frère souffre. Comme il ne veut pas me voir, je vais partir. Belle-sœur, si tu as des difficultés, dis-le-moi. Gu Yanjun, sans la famille Gu, tu n'es rien. Les ennemis d'avant viendront un par un. Zhu Wen, comment vas-tu? Ça va. Zhu Wen. Docteur, comment va-t-il? La situation n'est pas très optimiste. S'il se réveille, ça ira. Mais s'il ne se réveille pas, c'est dangereux, ça dépend de sa chance. Je vois. À propos, les frais d'hôpital sont en retard depuis longtemps, payez-les dès que possible.
Zhuwen, que dois-je faire? Mon argent est dans l'entreprise. Si je paie les frais médicaux, il ne restera plus grand-chose. C'est ma faute, je t'ai entraîné dans cette situation. Tu sais, depuis que je suis enfant, on dit que je suis une étoile maudite. Toute personne qui s'approche de moi aura de la malchance. Alors je n'ose jamais m'approcher des autres. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis la fiancée reconnue par la famille de Guyan-jun. Je ne peux pas venir. Tu es vraiment tenace. Tu vois, tu ne lui apportes que des désastres. Si ce n'était pas toi, il serait encore un jeune maître haut placé. Comment pourrait-il être maltraité par des voyous comme ça si ce n'était pas toi? Il serait encore un PDG riche. Comment pourrait-il être si démuni maintenant? Même les frais médicaux sont difficiles à payer. L'un AYE, tu es une étoile maudite, tu le sais. Oui, je suis une étoile maudite depuis toujours. Des tas de gens m'ont dit que quiconque s'approche de moi aura de la malchance. Si tu le sais, pourquoi t'approches-tu de lui? Est-ce que tu voulais lui nuire depuis le début? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je lui nuire? Je préférerais que ce soit moi sur ce lit d'hôpital, plutôt que lui. Tu crois que je vais te croire? À part séduire les hommes, je ne sais vraiment pas ce que tu sais faire d'autre. Oui, je n'ai pas d'argent. Je suis de basse extraction. Mais je ne suis pas quelqu'un qu'on peut piétiner comme ça. Tu peux me frapper, mais tu vas finir en prison. Tu as de l'argent, tu te crois supérieur. Oui, avoir de l'argent, c'est être supérieur. Je peux engager le meilleur avocat pour t'envoyer en prison. Et toi, tu ne peux rien faire. De quoi tu parles? C'est si animé ici. Tante Yu, comment ça se fait que vous êtes là? Je suis venue voir Yan-jun, mademoiselle Su. Qu'est-ce qui est arrivé à votre visage, Tante Yu? Je voulais juste parler un peu à l'AYE. Discuter de l'indemnisation, mais elle m'a frappée. Je pense que quelqu'un d'aussi sauvage qu'elle. Ça serait mieux de l'envoyer en prison pour rejoindre sa sœur. Qu'en pensez-vous? AYE, est-ce que ce que dit mademoiselle Su est vrai? Tout est enregistré par les caméras. AYE, c'est vraiment mal de ta part. Tu sais que mademoiselle Su est précieuse. Si tu la blesses, tu ne pourras jamais compenser. Si mademoiselle Su est si précieuse, elle ne devrait pas provoquer une sauvage comme moi. Tante Yu, regardez son attitude. Ça suffit, laissez-moi m'en occuper. Inutile de faire semblant de compatir, je prends mes responsabilités. Vous faites du tapage dans la chambre d'hôpital. C'est peut-être l'éducation de votre haute société. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Mademoiselle Su, c'est une affaire de famille. Je m'en occupe, rentrez chez vous. Pourquoi tout le monde protège cette petite chérie? Un jour, je la ferai disparaître complètement. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Ça fait seulement quelques jours qu'elle a quitté la famille Gu et s'est mise dans cet état. Si le vieux homme voyait ça, il aurait mal au cœur. Tante Liu. Vous avez vu la personne, vous pouvez partir maintenant. Prenez ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne soyez pas si hostile envers moi. Vous êtes la mère de Guyan-jun. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes tous des malheureux. Je ne suis pas venue pour vous humilier, je viens aussi d'un milieu pauvre. Je sais que vous traversez une période difficile. Comme nous avons dit que nous n'avions rien à voir avec la famille Gu. Ne plus accepter l'argent de la famille Gu. Les jeunes ont de la fierté, c'est bien en vrai. Je t'apprécie beaucoup. Quel est ton but? Quand je me suis mariée, cet enfant était déjà grand. Mais il a toujours refusé de m'appeler autrement. Je sais qu'il a un blocage. Quel autre but pourrait-il y avoir? Bien sûr, c'est que tu emmènes ce petit con. Pour toujours à l'extérieur. Et ne revienne jamais chez les Gu pour perturber mon fils. D'accord. Je te fais confiance pour cette fois. J'ai déjà réglé les frais médicaux. Et ce n'est pas l'argent des Gu. C'est l'argent que j'ai gagné moi-même en faisant des affaires. Avec une industrie aussi grande que celle des Gu, tu pourrais être tranquille à la maison. En tant que noble dame. Le vieux est méfiant, il se méfie de moi. Et Yan-jun. Il ne m'a jamais accepté et Guyan. Guyan, c'est un bon à rien. Sur qui puis-je compter? Tu crois que ma vie chez les Gu est facile? C'est dur. Être la femme d'un riche n'est pas facile. Zhuwen, tu es réveillée, comment te sens-tu? J'ai entendu une partie de votre conversation. Désolé de t'avoir fait subir ça. Ne dis pas ça tant que tu vas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Un message de Zhu Mingyu. Il dit qu'il a trouvé mes parents biologiques. Je ne pensais pas qu'il aurait fini ça. Je croyais qu'il avait oublié. C'est toi qui lui as demandé de chercher. Quand tes parents ont dit que tu étais trouvé,
Je lui ai demandé de chercher. Il semble avoir développé un logiciel. Je ne sais pas trop mais heureusement c'est trouvé. Tu as déjà pensé. À quoi ressemblent tes parents? Vu que c'est en grandissant qu'on t'a trouvé. Je n'y ai pas trop pensé. Alors vas-y vite. Dans ton état, je ne peux pas te laisser. À l'hôpital il ne peut rien m'arriver. Le grand monsieur Gu, tu n'as vraiment pas peur que mademoiselle Lin ne te veuille plus en rentrant. Qu'est-ce que tu fais là? Liu tante dit que vous êtes trop pauvre pour payer les frais médicaux. Comment pourrais-je manquer une telle scène? Zhu Mingyu, arrête de le provoquer. Il ne va vraiment pas bien en ce moment. Ces 20 dernières années, je n'ai jamais vécu comme ces derniers temps, avec autant de plaisir. Qui sont vraiment les parents de AYE? Tu vois, je t'avais dit qu'il ne supporterait pas la souffrance, il ne me croyait pas. Zhu Mingyu, arrête de le provoquer, il ne va vraiment pas bien. Il va mal, mais moi je vais bien, j'adore voir ce genre de riche de naissance dans le malheur. Zhu Mingyu, ma famille t'a bien traité ces années. Pourquoi tu me fais ça? Ces 20 dernières années, j'en ai marre de te voir faire le fier devant moi. Maintenant c'est mon tour, je ne peux pas en profiter un peu? Ah oui, Guyanjun, je peux te prendre en photo. Souris, pourquoi tu ne souris pas? Allez, on y va maintenant. Comment tu ne veux pas savoir des nouvelles de tes vrais parents? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux savoir, écoute-moi, quelles sont tes conditions? Quitte-le. Je n'ai que AYE, tu veux aussi me la prendre. Je ne supporte pas la façon dont il est. Complètement dévoué à toi. Zhu Mingyu. Tu veux me doubler? À l'âge où j'avais le plus besoin de mes parents, ils n'étaient pas là. Et maintenant c'est Zhu Wen qui a le plus besoin de moi. Je ne le quitterai pas. Merci. Quel amour touchant, vraiment admirable. Zhu Mingyu, si tu as encore une conscience. Alors dis-le-moi si tu n'as pas de conscience. Je ne te supplierai pas. La conscience, à quoi ça sert? Cette chose, je crois que je ne l'ai jamais utilisée. Bonne route, je ne te raccompagne pas. Tu ferais mieux de ne pas regretter. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour ce serait à toi de me protéger. Entre mari et femme, c'est normal de s'entraider. Et puis est-ce que c'est honteux d'être protégé par moi? Non, être protégé par ma femme, je ne pourrais être plus heureux. Désolé, cette chambre est réservée, je vais vous arranger une chambre commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons déjà payé les frais médicaux. Et puis dans son état actuel. Comment pourrait-il rester dans une chambre commune? J'ai réservé cette chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes arrivés en premier. Non seulement cette chambre d'hôpital, j'ai réservé toutes les chambres. Maintenant veuillez partir. Si Madame Su l'a dit, je ne peux rien faire. Qui êtes-vous et pourquoi vous en prenez-vous à nous? C'est vous qui avez maltraité ma fille. Votre fille est Sui. Exactement. Ma fille est si précieuse. Comment osez-vous la maltraiter? C'est ma faute. Si vous me laissez vous donner 10 gifles, je peux être magnanime. Et vous laisser continuer à rester. Vous tenez parole bien sûr. D'accord, allez-y. Cette gifle, c'est pour Sui. Je change, ne faites pas de mal à AYE. Une seule et vous avez déjà mal. Je vais bien. J'ai l'habitude d'être frappée depuis mon enfance. Cette gifle, c'est moi qui me la suis donnée, je n'ai qu'une fille. Je ne l'ai jamais frappée depuis qu'elle est née. C'est bien pas étonnant qu'elle soit si arrogante. Assez, vous avez assez fait de bruit. Mon mari, tu arrives à point. Aide-moi à donner une leçon à cette sauvageonne. Quelle famille respectable sommes-nous les Su? Pour en arriver à aller à l'hôpital frapper une jeune fille, si ça se sait. Où sera la face de Sukin Petit Gu? Aujourd'hui, c'est ma femme qui a eu tort. Nous vous présentons nos excuses. Oncle Su, ce n'est rien. Mais ma femme. Guyanjun. Je m'excuse en l'honneur de Gu Feng. Qu'est-ce que c'est que cette fille? Pour mériter des excuses de la famille Su. Avec des parents comme ça, pas étonnant qu'elle soit comme ça. Ce n'est pas surprenant. Qu'est-ce que vous dites? Assez, la comédie s'arrête ici. Rentrons à la maison. Je n'ai pas fini, nous étions d'accord. Ne nous ridiculisons plus, d'accord. Ne vous pressez pas, vous venez juste de vous réunir. Vous partez déjà si vite, qu'est-ce que vous dites? Le directeur Su et sa femme ne savent probablement pas encore ce qui vient de se passer. Qui est cette fille? Ce n'est qu'une servante de la famille Lin. Non. Alors qui est-ce? C'est votre fille biologique que vous avez cherchée pendant 20 ans. Que as-tu dit? Répète-le.
Toi tu es la petite YE. Zhu Mingyu, explique-moi clairement. Qu'est-ce qui se passe? Parle. Madame, calmez-vous. Comment puis-je me calmer? Nous avons cherché la petite YE. Pendant 20 ans. Je ne voulais pas vous le dire si tôt, mais vous êtes venu vous-même. Zhu Mingyu, tu es là pour regarder le spectacle. Je t'ai vu quand Madame Su te frappait. J'étais déjà là. Si elle savait qu'elle frappait sa propre fille qu'elle a cherchée pendant 20 ans, quelle serait son expression? Qu'est-ce que tu fais? Lao Su, viens voir. Ces cicatrices sont identiques à celles de la petite YE quand elle était enfant. C'est vraiment ma fille biologique. Ah, je suis vraiment stupide. J'ai frappé ma propre fille. Toi tu es notre petite YE. Enfin, nous t'avons trouvé. C'est formidable, notre famille est enfin réunie. Petite Y, c'est ton plat préféré depuis l'enfance, les crevettes. Viens, mange un peu. Je les ai déjà épluchées, goutte. Vous n'avez pas besoin de faire ça, je peux manger seul. J'ai demandé à Ou de préparer la chambre. Reste à la maison aujourd'hui. Est-ce que c'est ça le sentiment d'être chez soi? Reste à la maison, papa a déjà arrangé une meilleure chambre pour Guyanjun. Tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. Ah, Si j'avais toujours été la grande demoiselle de la famille Su, est-ce que ma vie aurait été plus facile? Yanjun n'aurait pas eu à souffrir autant à cause de moi. Maman ne l'a pas fait exprès. Je ne savais pas que c'était toi si j'avais su. Je ne t'aurais jamais frappé, tu es en colère. Pourquoi tu ne dis rien? Non, je ne suis pas en colère. ah. La fille vient juste de rentrer à la maison, c'est normal qu'elle ne soit pas habituée. YE, si tu ne veux pas parler, on ne parle pas. Mange. Comment je me suis perdue quand j'étais petit? Ce jour-là, je t'ai emmené au marché. Et en un clin d'œil, tu as disparu. On a appelé la police. On a cherché partout mais on ne t'a pas trouvé. Plus tard, un témoin a dit que tu avais été enlevé par des trafiquants. T'es année, ta mère s'en est beaucoup voulu, c'est pour ça qu'on a gâté ta petite sœur. Je ne suis pas un enfant abandonné. Maman. Tu as puni ce sale type. Pourquoi vous m'avez pas attendu pour manger aujourd'hui? Là, YE, qu'est-ce que tu fais chez moi? Sois pas impoli avec maman. Pourquoi tu es si gentille avec une étrangère aujourd'hui? Quelle étrangère, c'est ta sœur. Papa. Depuis que je suis petit, tu m'as jamais frappé comme ça. Tu as frappé ta sœur, puis maman l'a frappée. J'espère que cette gifle te fera réfléchir. Tu dis que l'un YE est ma sœur, ouais. On a vérifié, c'est bien elle. Notre fille aînée qu'on avait perdue il y a des années. Ta sœur YE. Comment ça se fait que ma sœur c'est elle? YE, ça va. Oui, ma sœur a du mal à accepter. C'est normal, moi aussi. Emmène la deuxième demoiselle dans sa chambre Tantou. Papa. Tu veux me mettre en quarantaine pour une fille? Souviens-toi, sans mon ordre, elle ne descend pas, emmenez-la. Lâche-moi. Yanjun, comment ça se fait que tu me l'as dit si tard pour une affaire si grave? Je pensais juste que mon oncle s'en foutait de mon cousin. Je voulais juste le mettre à l'épreuve. Est-ce que mon oncle sait que mon cousin t'enquêtait sur cette affaire il y a 18 ans? Tu dis quoi? Il soupçonne que c'est tante Liu qui l'a fait. Tu veux dire que l'affaire de ta tante cache quelque chose? C'est une histoire si vieille, je ne sais pas. Je veux pas creuser, je voulais juste dire à mon oncle que mon cousin tenait vraiment à cette affaire. Bonjour oncle, je viens tard ce soir neveu. Quelle est l'urgence? Mademoiselle Su veut me parler de quelque chose. Je ne la vois pas, j'ai 2 filles. Je ne sais pas de laquelle vous parlez. Mon oncle a 2 filles. La plus grande a été perdue depuis son enfance et n'a jamais été retrouvée. Elle a été reconnue récemment. Viens Y, laisse-moi te présenter. Voici le deuxième fils de la famille Gu.
Papa, nous nous connaissons. Le frère de Guyane Jun, comment ai-je pu oublier? Regarde ma tête. Faisons connaissance à nouveau, monsieur Gu. Je n'ose pas bonjour, mademoiselle Su. L'un AYE est donc la fille de la famille Su. Si Guyane Jun a le soutien de la famille Su, ne pourra-t-il pas rebondir immédiatement? J'ai entendu dire que monsieur Gu a maintenant le contrôle de la famille Gu. Vous devez être très occupé. En effet, très occupé. Mon frère est hospitalisé récemment, il va bien. Il va bien. Mon père lui a arrangé une chambre privée. Même une chambre privée a été arrangée. Il semble que la famille Su prenne très au sérieux son gendre. Il est si tard, vous êtes venu voir ma sœur. Malheureusement, elle n'est pas à la maison Oui, aujourd'hui. elle est sortie avec ses amis. Comme mademoiselle Su n'est pas là. Je vais partir maintenant. Guyane. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, pour voir ma chère sœur. Et aussi pour te dire une chose, Guyane ne t'aime pas du tout. Cela n'a pas d'importance, laisse-moi passer, je veux voir mes parents. Papa, maman, laissez-moi sortir. Je sais vraiment que j'ai tort. Maintenant, crier ne sert à rien. Mes parents sont déjà allés chez Gu avec Guyane. Si seulement tu étais là, papa et maman seraient encore seulement à moi. Tu as déjà pris mon homme, pourquoi tu veux aussi prendre mes papa et maman? Alors ce qui a été pris prouve simplement que ce n'était jamais à toi. Si seulement tu étais là, il serait encore seulement à moi. Guyane Jun n'a plus de lien avec la famille Gu. Bien, puisque Guyane Jun n'est plus de la famille Gu, alors nous devons aussi penser à YE. Trouve-lui un mari de son rang. On ne se mêle pas des affaires de votre famille Su. AYE, ça va. Comment es-tu venu ton état? Je vais bien, je m'inquiétais pour toi alors je suis venu. Heureusement que tu es venu. Allons-y, cette maison ne me veut pas. Guyane Jun, tu l'aimes tant que ça. Si tu l'aimes autant. Je vais vous envoyer faire un couple sous terre. Zuen, ça va. Je vais bien, tu n'es pas blessé. Suis, calme-toi. L'un est YE. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Laisse-moi sortir. Zuen, tiens bon, j'appelle le 120. Tiens bon, Ça va aller. tu es blessé. Pourquoi es-tu si acharné? J'ai dit que je te protégerai. Allô? 120, c'est le 120. Zuen. Mon mari, réveille-toi. Ne me laisse pas seule. Réveille-toi, quelqu'un. Quelqu'un, y a-t-il quelqu'un? Zuen. Je ne suis pas encore mort. Et tu commences déjà à pleurer. Tu m'as fait peur. J'ai dit que ma vie était très résistante. Qu'est-ce qu'il y a? Petit YE, ne t'inquiète pas, il ira bien. Nous avons déjà préparé la meilleure chambre et l'équipe médicale. Pourquoi est-il sorti tout seul? Il s'inquiétait pour moi. J'ai entendu dire qu'il a été renié par la famille Gu. Il a été chassé de la famille Gu. Il n'est plus le jeune maître de la famille Gu. Cela n'a pas d'importance. Comment ça n'a pas d'importance? Tu es la grande demoiselle de la famille Su. Comment peux-tu épouser n'importe qui? Un petit personnage sans nom. Mais il a tout abandonné pour moi. Il a tout abandonné de la famille Gu. Oui, tout ce qu'il a fait.
Je suis très reconnaissant, alors nous allons lui organiser la meilleure équipe médicale pour qu'il se rétablisse complètement et bien. Ses blessures ne sont pas encore guéries et il s'est précipité à la maison pour te voir. Je pense qu'il a peur que tu partes en courant. Il s'inquiète pour ma sécurité. Sui ne m'a jamais aimé. Vous pouvez vous habituer lentement à vos affaires de sœur, mais cette affaire doit être réglée rapidement. Nous avons passé tellement de temps ensemble, il y a des sentiments. Sotte fille, souviens-toi. Dans les affaires, il n'y a pas de sentiments, seulement des intérêts. Tu es la grande demoiselle de la famille Su. Tu ne peux pas ignorer les intérêts de la famille. Le luxe de la famille Su. Je n'en ai jamais profité un seul jour. Et maintenant on veut que je prenne les obligations de la famille Su. Qu'est-ce que tu racontes, enfant? Papa et maman veulent aussi que tu aies une assurance stable après ton mariage. Où étiez-vous avant? Maintenant c'est trop tard pour vous soucier de moi. Toi. C'est ce que vous appelez la compensation que vous me donnez. Petit YE, ton père était juste en colère sur le moment. Comment va le docteur? Ça va, la blessure s'est rouverte. Nous l'avons recousue, ce n'est pas grave. Tout est arrangé pour le mieux, monsieur Su, soyez rassuré, merci. Petit YE, ce que papa a dit. Réfléchis Y. Nous avons des choses à faire, on reviendra vous voir un autre jour. Allons. À quoi tu penses? C'est déjà épluché, goutte. Vous n'avez pas besoin de faire ça, je peux manger seul quand j'étais petit. Je rêvais d'avoir des parents qui s'occupent de moi. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses quand je ne suis pas là? Il s'est passé quelque chose. Non, Dis-moi directement, je n'ai jamais vu. Tu comme ça. Non, c'est juste que mes parents me pressent de rentrer. Mais je veux rester pour t'accompagner. Ce n'est pas grand-chose, tu as trouvé tes vrais parents. Rentre, passe plus de temps avec eux. Je peux me débrouiller seul. Petit YE, il est à rentre. Vas-y, dans mon état, je ne peux pas courir. Je suis désolée, on se voit à peine et déjà on doit se séparer. On ne connaît pas tes goûts maintenant que tu es grand. Alors chaque année, on devine. Et on arrange ta chambre. On vient juste de se retrouver et déjà on doit se séparer. Fais comme si tu ne m'avais jamais retrouvé. Grande sœur, Je te conseille de foutre le camp de chez moi au plus vite. je t'envie vraiment. Depuis toujours tu as été gâtée à la maison. Je m'en vais, plus personne ne viendra te déranger chez toi. Merde, elle doit aller voir du Yanjun. Aujourd'hui, je vais les séparer. Maman grande sœur a déchiré les photos et s'est enfuie. Tu dis quoi? Offre une fleur à Zouwen, ça lui changera les idées. Grande sœur, j'ai eu tort, pardonne-moi. C'est moi qui ai tort. Qu'est-ce que tu manigances encore? Papa, dès qu'il a su que tu partais, il a fait une crise cardiaque, maintenant il est en danger. Papa veut juste te voir. Tu es sérieux? Si ce n'était pas pour les parents, j'aurais bien envie de te donner à manger. Ramène la jeune maîtresse à la maison. AYE ne m'a toujours pas répondu. Il ne lui serait rien arrivé. Elle ne serait pas venue me voir directement, pour me faire une surprise. Yanjun, oncle veut voir comment tu te rétablis. Ça va mieux, merci oncle. Tu attends AYE. Oui. Voici une lettre, lis-la bien. Tout ce qu'elle veut dire est dedans. C'est aussi ce que pensent nos parents, elle espère que tu ne la harcèleras plus. Non. AYE ne me quittera pas. Tu l'as abandonnée.
C'est normal qu'elle ne te fasse pas confiance, elle te quitte. Pour avoir une meilleure vie, pourquoi reste-t-elle avec toi? Je prendrai soin d'elle, je ne la laisserai pas toujours souffrir. Gu Yanjun réfléchit bien. Depuis qu'elle te connaît, AYQE a enduré tant de souffrances. Gu Yanjun a signé Suyi, ta technique d'imitation d'écriture est vraiment impressionnante. Gu Yanjun n'a rien remarqué. Ah. Gu Yanjun est partie maintenant, ma sœur peut enfin se marier chez les Gu. Je n'aurais jamais pensé que tu te souciais vraiment de ta sœur. Tu as travaillé dur, maman, qu'est-ce que tu dis? C'est ce que je devais faire, Ma sœur va se marier, je viens te l'annoncer. Le temps prouvera que je suis celui qui t'aime le plus. Suyi, je te le dis. Même si je reste célibataire toute ma vie, je ne t'épouserai jamais. Gu Yanjun, de quoi tu te crois supérieur? Moi, Suyi, dans cette vie, j'obtiens tout ce que je veux. Même si je veux la lune. Mes parents trouveront un moyen de me l'apporter. Toi, pourquoi tu continues à m'humilier encore et encore? C'est toi qui es adorable. Tu cherches à être humilié. Ah. Je cherche à être humiliée, d'accord. Ma sœur se marie dans 3 jours. Tu ne t'en sortiras pas non plus. N'oublie pas de venir à son mariage. Sœur, tu es réveillée. Papa, comment va-t-il? Tu te soucies enfin de papa. Tu ne penses qu'à ton cher mari. Papa va bien, c'est ce que papa t'a donné. Qu'est-ce que c'est? C'est ton mariage avec Guyane, dans 3 jours. Je suis déjà mariée avec Gu Yanjun. C'est l'écriture de Gu Yanjun. Tu devrais la reconnaître, non? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Gu Yanjun est une bonne personne. Il doit aussi espérer que tu sois vraiment heureuse. Ah, je ne le crois pas. Je vais lui demander moi-même. Tes actifs cachés, gelés et gérés pour toi. Tu peux les utiliser directement maintenant. Les affaires de Guyane ont été bloquées. Les actions de Gu sont en chute libre. Très bien. Cette période a été dure, merci d'avoir joué le jeu avec moi, allons-y. Je t'ai dit, il est déjà parti. Il est vraiment parti. Il est parti sans dire un mot. Sœur, arrête de t'occuper de lui. Repose-toi bien et prépare-toi pour ton mariage avec Guyane. Non. Je veux rentrer à la maison. Lui, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi toutes mes affaires ont disparu? Ce n'est pas évident ce qu'il veut dire? Il est parti, il ne te veut plus. La société est entre tes mains depuis seulement quelques jours. Regarde comme les actions ont chuté. Explique-moi ça, papa. Je ne sais vraiment pas. Avant ça, la société était entre les mains de ton frère. Et il n'y avait absolument aucun problème, non? Papa, la famille issue a accepté ma demande en mariage. Dès que j'épouse la fille aînée déçue et que j'absorbe l'entreprise déçue, notre famille pourra certainement surmonter cette crise très bien. Je te fais confiance encore une fois si tu rates cette fois-ci. Je rappellerai ton frère, ne t'inquiète pas, papa. Je ne raterai certainement pas. Pourquoi la mariée semble un peu triste aujourd'hui? Gu Yanjun en ce moment précis. Que fais-tu? Sais-tu que je vais me marier? Sœur, voici ton marié. Laisse-moi voir ma mariée. Guyane, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu ne m'aimes clairement pas. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'aimer ou non?
Je sais seulement que nos deux familles issues aiguës sommes toujours classées côte à côte au classement des fortunes. Alors, nous sommes faits l'un pour l'autre. Je suis ta belle-sœur. Et alors? Vous êtes divorcés, non? Je ne te mépriserai jamais, mademoiselle Su. Guyane, que veux-tu dire exactement? Il y a tellement de femmes dans le monde. Si tu veux faire une alliance avec la famille Su, tu peux aussi choisir Sui. Non. Tout ce qui peut rendre Guyane Jun malheureux me rend heureuse. Toi. Mademoiselle Su, la violence conjugale n'est pas bonne. La cérémonie va bientôt commencer, prépare-toi bien. Tu sais que ce n'est pas bien mais tu l'as quand même frappé. Chers invités, chers amis et familles, bonjour à tous. En ce merveilleux jour, aujourd'hui nous accueillons un nouveau couple. Entrez en scène. Guyane Jun, comment ça se fait que ce soit toi? Qui d'autre cela pourrait-il être? Et Guyane. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout va bien, le mariage continue comme prévu. Tu es adorable, tu veux me faire mourir de rage, n'est-ce pas? Papa, c'est un grand jour, qu'est-ce que tu racontes? Ne fais pas rire maman. Qu'est-ce que tu dis? Papa, l'accident de maman il y a des années. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Dis-le devant tout le monde aujourd'hui. La cause de l'accident. La police l'avait déjà établie à l'époque. Si tu as des questions, va voir la police. Tante Liu, c'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas moi. Comment cela pourrait-il être moi? J'ai enquêté la voiture qui a heurté maman. C'était celle enregistrée à ton nom, tante Liu, comment l'expliques-tu? Enquête autant que tu veux. Tu ne trouveras pas plus que ça. Y aurait-il autre chose? Toutes nos enquêtes pointent vers toi. Maintenant, je te donne une chance, explique-toi. Oui, la voiture est à moi. Et c'est moi qui conduisais. Mais je ne savais vraiment pas pourquoi la voiture a eu un problème ce jour-là. Yan Jun, je te jure. Je ne voulais pas blesser ta mère. Crois-moi s'il te plaît. Comment veux-tu que je te croie? Yan Jun, tu ne savais pas déjà que Guyane est le fils biologique de ton père. Si je voulais monter en grade, j'aurais agi plus tôt. Pourquoi attendre que Guyane ait 6 ou 7 ans? Je savais déjà tout ce que ta famille possède. C'est grâce au travail de ta mère. Je suis contente de pouvoir en profiter un peu. Je suis déjà satisfaite. Je savais qu'elle était idiote. Elle peut dire des choses comme ça. Ce n'est pas injuste de la faire porter le chapeau. Je sais qui a manipulé tout ça, oncle Gu. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment cela pourrait-il être moi? C'était ma propre femme et mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Comment cette fille peut-elle savoir? Tout était planifié par moi. Papa, c'était vraiment toi. À l'époque, tu voulais faire d'une pierre deux coups, te débarrasser des deux femmes en même temps. Comment tu peux savoir ça? Impossible. Tu dis n'importe quoi, t'as des preuves. Par hasard, oui. Tu as souscrit 2 assurances en leur nom. Peu importe laquelle des deux mourait. Tu ne perdais rien. Gufeng. Tu n'as jamais eu de cœur. Où est ta conscience? Pour t'accaparer la fortune des Zhou. Tu as osé t'en prendre à ton propre fils. Gufeng, tu es vraiment un salaud. Ah. Gufeng, mon père. C'est un ingrat, un salaud qui profite des autres. Tous les partenaires ici présents. Vous voulez encore collaborer avec le groupe Gu? N'écoutez pas Guyane Jun. Il dit n'importe quoi, il est fou. Ton groupe Gu est fini. Allons, rentrons à la maison. Viens. Ah oui, comment va ton père? Les médecins de l'hôpital psychiatrique disent qu'il ne se rétablira jamais. C'est bien fait pour lui. Chérie, je suis toujours curieux. Comment tu as découvert tous ces secrets? J'ai passé tellement de temps sans rien trouver. Je vais te dire un secret. Je sais lire dans les pensées.